Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'aborder le summer body, le fameux summer body, puisque ça y est, on a rangé les vêtements d'hiver, on a ressorti le dressing d'été, on commence à découvrir les bras, les jambes et le maillot de bain, et pour très bientôt si ça n'est pas déjà fait. Alors, qu'est-ce que le summer body? Le summer body, c'est le corps dans lequel on aimerait arriver sur la plage, c'est-à-dire le corps avec le moins de complexe possible. Alors personnellement, c'est un concept que j'aime pas beaucoup et que je mets jamais en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mes différents coachings, parce que je trouve ça dommage déjà de prendre soin de soi uniquement quelques semaines dans l'année, juste par peur du regard des autres sur la plage. Et d'autre part parce que voilà, souvent c'est une démarche qu'on fait un peu en dernière minute, vite, le maillot approche, il faut que je perde quelques kilos. Du coup ça met une certaine pression et ça engendre des comportements assez extrêmes, et des extrêmes que justement je combats chaque jour dans mes différents contenus. Voilà, je vous répète très souvent, modération ne veut pas dire interdiction. Alors pourtant ça pourrait être un super argument commercial pour moi, vite, c'est bientôt l'été, mets-toi au sport, abonne-toi, viens faire du sport avec moi et tu rentreras dans ton bikini. Mais voilà, c'est pas ma vision du coaching et donc je préfère ne pas le faire. Par contre, l'été peut être un super point de départ pour vous décider à adopter une nouvelle dynamique. Prendre la décision de changer, prendre le temps de bien faire les choses, adopter progressivement des habitudes alimentaires et sportives de manière hebdomadaire pour pouvoir avoir un corps harmonieux tout au long de l'année. Alors l'été c'est le bon moment pour le faire parce que les journées se rallongent, on peut faire du sport en rentrant du travail parce qu'on va manger des choses plus fraîches, etc. Donc voilà, ça peut être un super point de départ. Alors naturellement, il peut y avoir un poids moyen l'hiver, un peu différent du poids moyen d'été, parce que l'hiver, voilà, on mange des choses un peu plus réconfortantes, un peu plus grasses, mais voilà, ça va se stabiliser naturellement. La bascule été va se faire tranquillement, sans qu'il y ait un gros delta entre les deux et qu'il y ait des comportements extrêmes à mettre en place. Alors on le sait, pour perdre du poids, pas de secret, pas de miracle, il y a deux leviers, l'alimentation et le sport. Alors l'alimentation, ça représente à peu près 60 à 70% dans les résultats, et le sport, ça représente entre 30 et 40%. Alors si le rapport n'est pas exactement le même, les deux leviers sont vraiment complémentaires et incontournable. Même si le sport, ça représente un petit peu moins de résultats dans le résultat final sur la balance, c'est vraiment important d'avoir une routine sportive hebdomadaire parce que déjà d'une part ça va vous permettre de diminuer un petit peu moins l'alimentation, puisque grâce au sport le déficit calorique va augmenter, ça va aussi permettre de ne pas perdre en masse musculaire, ce qui arrive quand on fait un rééquilibrage alimentaire, et puis voilà, ça va booster le métabolisme, etc. Donc vraiment le sport, alimentation incontournable. Donc le sport, ça va passer par 3 à 4 séances idéalement par semaine. Alors si vous démarrez de 0, on passe pas à 4 direct, on y va progressivement, 2, puis 3, et puis comme vous allez tellement y prendre goût, il y en aura peut-être par semaine une 4e par-ci par-là. Au niveau de l'alimentation, pas d'extrême, vraiment c'est l'effet yo-yo garanti sinon, donc pas d'extrême, pas d'interdiction, pas de diabolisation, mais de la modération, du bon sens, voilà, trouver un juste équilibre. Par exemple, si je prends l'exemple des frites, si vous mangez une portion de frites par semaine, il n'y aura aucune incidence sur la balance. Par contre, les frites vont devenir problématiques si c'est quasiment tous les jours dans l'assiette. Voilà, tout ça c'est une question de bon sens, de juste équilibre et d'accepter que les résultats prennent un petit peu de temps. Voilà, ça va pas se faire au bout d'un mois ni de 2 mois, ça va commencer au bout de 3 mois. Et de toutes les façons, plus vous allez mettre de temps pour perdre du poids, plus cette perte de poids va être vraiment intégrée
sur le long terme. Plus vous allez avoir des comportements extrêmes, plus ça va être lié l'effet yo-yo au final qui va apparaître sur la balance. En tout cas, quel que soit le poids sur la balance cet été, kiffez votre été et ne vous occupez pas du regard des autres. Allez, bye!